Bonjour Sébastien Lambert. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Michel Vrignot, salle emblématique du Vendée Challant Basket, club dont vous êtes l'entraîneur depuis la saison dernière. Nous sommes actuellement tout juste à la fin de la phase aller du championnat, cette première partie du championnat de National 1. Challant est actuellement 6e avec un bilan de 7 victoires pour 6 défaites. Sébastien Lambert, quel premier bilan pouvez-vous déjà tirer après ces 13 premiers matchs ? Le bilan, il est déjà plutôt positif parce que c'est vrai qu'en début de saison, on a eu pas mal de soucis physiques, notamment avec notre Américain Mike Ryan, qu'il a fallu changer. On a fait venir un pigiste qui est resté très peu de temps puisqu'il a dû partir en Asie sur des salaires beaucoup plus onéreux. On a un petit peu galéré en octobre-novembre. Le bilan est positif, même si on est un petit peu frustré parce que je pense qu'on a lâché deux matchs un peu bêtement à domicile en début de saison, qui sont Rueil et Poissy surtout. Et surtout, on se fait vraiment voler le match à Toulouse. Mais c'est tout, c'est les aléas d'une saison et ça fait partie du jeu, mais le bilan est plutôt positif. Dans l'aspect du jeu, c'est très particulier parce qu'on cherche encore aujourd'hui vraiment l'équilibre entre l'attaque et la défense. On est plutôt pas mal en défense, plutôt même en avance par rapport à ce qu'on avait forcément prévu de faire. Mais on se cherche encore en attaque. Donc on y arrive tout doucement, mais on a encore besoin de chercher cet équilibre et on travaille dessus tous les jours. Ce championnat aussi de National 1, on le sait, il est très exigeant. Depuis la fin du mois d'octobre, vous avez beaucoup enchaîné des matchs, notamment 2 fois par semaine, le mardi puis le vendredi. Comment est-ce que vous travaillez avec votre staff pour préserver une fraîcheur physique au sein de votre effectif ? Fraîcheur physique et fraîcheur mentale. C'est deux choses qui sont à la fois liées et totalement différentes. Sur l'aspect physique, de toute façon, c'est des semaines où on est beaucoup plus dans la récupération que vraiment dans l'entraînement. Entre les matchs, on s'entraîne très très peu. On fait de la vidéo, on fait du shooting. On essaie quand même de garder le rythme de la compétition. Le fait de décrocher aussi un petit peu avec le basket et pas forcément être dans le surentraînement, c'est ce qui permet de laisser la tête fraîche. Voilà, on essaie de s'entraîner bien mais peu. À l'issue, en tout cas, de cette première phase de championnat, mi-février, un deuxième championnat va débuter. Les équipes classées entre la première et la 5e place vont accéder à un groupe qui sera assuré, lui, de disputer les playoffs. Est-ce que c'est l'un des objectifs d'atteindre cette poule montante, l'un des objectifs premiers de votre saison ? L'objectif prioritaire, c'est de ramener le Vendée Challant Basket dans cette zone de playoff et de s'y inscrire régulièrement pour pouvoir, à un moment donné, y être plus ambitieux. Ça, c'est le premier point. Et puis le top 5... en tous les cas, c'est un de mes objectifs et c'est celui que j'ai fixé au groupe. Sébastien Lambert, avant de signer à Challant, vous avez aussi officié sur un banc, celui de Saint-Quentin, votre ville natale, puis à Chartres aussi pendant 6 saisons. Dans ces 2 clubs, vous êtes déjà parvenu à accéder à la Pro B. Ça, c'est la question que... Mais la question n'est peut-être pas celle à laquelle vous attendez. Okay. Comment est-ce que ces expériences, elles vous servent aujourd'hui au sein du VCB ? Faire une montée, c'est beaucoup de travail sur le terrain, c'est beaucoup de travail en dehors, c'est beaucoup de travail d'organisation, de mise en place de certaines, entre guillemets, méthodologies, le suivi médical. Voilà. Moi, quand je suis arrivé à Challant, j'ai senti que c'est vraiment ce que je pouvais apporter. Et c'est ce que j'espère pouvoir apporter le jour où je partirai d'ici, de dire, voilà, ce que j'ai apporté au-delà d'un certain résultat sportif, c'est aussi de mettre le club et les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. C'est le côté passionné et passionnant de cette ville, de ce club, de l'histoire qu'il y a. Et je pense qu'il y a plein de petites choses. On a fait refaire le vestiaire pour donner vraiment de la valeur au maillot, d'arrêter de vivre dans le passé parce que c'est pas ce qui va aider le club à atteindre ses objectifs. Par contre, s'en servir, c'est quelque chose d'important. Il faut toujours des étapes intermédiaires, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Pro B, c'est bien, mais on n'est même pas une équipe playoffable. Donc avant d'atteindre la Pro B, il faut déjà atteindre les playoffs régulièrement et puis faire les bilans à chaque fin de saison en se disant, voilà, cette année, on a fait le top 5, comment on peut prétendre à plus ? Déjà, prétendre à plus, c'est s'inscrire une nouvelle fois dans le top 5 et y être régulièrement. Puis tout doucement, augmenter les objectifs, structurer le club tout autour, augmenter le budget du club, parce qu'aujourd'hui, on est un budget intermédiaire. C'est pas toujours les plus riches qui gagnent.
Mais à un moment donné, il faut avoir des idées, une structure tout autour. Et à un moment donné, il faut quand même les moyens de son ambition. Sébastien Lambert, finalement, on sait très peu de choses de vous. Donc, vous êtes le coach, évidemment, de cette équipe depuis la saison dernière. Mais vous avez aussi eu une carrière de joueur avant de devenir coach, au poste de meneur, notamment. C'est ça, Est-ce que c'est vous ça. pouvez nous en parler un petit peu? Vous aviez aussi été dans des équipes jeunes de l'équipe de France. Tout à fait. Je vois que vous êtes très bien renseigné, parce que c'est pas moi qui en parle d'ordinaire. Ouais, j'ai fait les équipes de France minimes, cadets, juniors, avec les Foirès, Ciara, etc., etc. J'ai joué quelques saisons à Saint-Quentin, à l'époque. J'ai joué quelques saisons avec Jean-Denis Choulet à Vrigne-Ardennes Basket en Pro B. J'ai eu un problème de contrat, donc ça m'a pas trop plu. Le milieu me plaisait pas trop, en fait. Et j'ai pas fait carrière non plus très longtemps, parce que j'ai arrêté très vite à 24-25 ans. Je prenais beaucoup plus de plaisir à coacher, manager, encadrer, que ce soit des jeunes ou autres. J'ai quelques titres de champion de France en jeunes aussi, en tant que coach. Donc voilà, je me suis orienté naturellement vers le coaching, et ce qui ne m'empêche pas de leur mettre de temps en temps une petite pilule au tiers du milieu. Donc voilà, ça me va aujourd'hui largement. Est-ce que le coach Lambert que vous êtes aujourd'hui à 50 ans est le même que le joueur que vous avez été il y a quelques années? Il y a de la ressemblance. J'étais assez sanguin en tant que joueur. Je pense être assez sanguin en tant que coach. Simplement, j'ai beaucoup plus d'expérience aujourd'hui. Je suis beaucoup moins impulsif, beaucoup plus dans la réflexion, parce que c'est le métier qui veut ça aussi. Même si j'étais plutôt un meneur organisateur qui savait bien faire jouer l'équipe. Mais j'ai toujours quand même ce côté sanguin. Justement, c'est vous qui le dites. Vous n'êtes pas non plus un adepte de la langue de bois. Vous ne mâchez pas vos mots, Non. que ce soit auprès de vos joueurs. Et est-ce qu'on peut dire que cette image, qui est peut-être parfois un tout petit peu dure, que vous pouvez avoir, en tout cas reflétée sur un banc, et est-ce qu'elle reflète la personne que vous êtes? Non, pas du tout. Et ça, je pense que les joueurs le diraient beaucoup mieux que moi. C'est toujours difficile de parler de soi, mais moi, je suis un peu un père fouettard. Je considère mon équipe comme ma famille. Donc, je considère automatiquement mes joueurs comme mes enfants. Et je leur parle de la même manière. Je suis très, très proche de mes joueurs. Je connais leur vie, je m'intéresse à leur vie. Je dis toujours ce que j'ai à dire. Mais ça reste toujours juste et honnête. Et je les protège toujours, au bout du compte. Même quand, des fois, les dirigeants ne sont pas satisfaits d'un tel ou d'un tel, je les défends. Vous dites aimer la pression et les décisions que cela implique. Vous expliquez que votre travail se base sur la rigueur, sur l'effort, et que la remise en question est permanente chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter pour parfaitement comprendre ce qui vous anime sur un banc? Je pense qu'il faut être très réactif, il ne faut pas être borné dans le coaching ou même dans le management. C'est le même principe, la remise en cause, elle est là. C'est trop facile de remettre en cause systématiquement les joueurs, même si on sait très bien que le fusible, c'est le coach. C'est prétentieux de dire qu'on fait que des bons choix. On fait tellement de choix en tant que coach, que ce soit dans la gestion humaine, que ce soit sur le plan technique ou tactique. Quand mon équipe prend 35 points, par exemple, à Tours, je les prends avec. Faut pas croire que j'arrive et leur dire « ouais, c'est de votre faute ». Non, c'est de la mienne aussi, et il faut se remettre en cause. Alors ces matchs-là, c'est facile de se remettre en cause. On en prend 35, si on le fait pas à ce moment-là, on le fera jamais. Mais même pendant les victoires, moi, j'aime bien que mes joueurs soient heureux. Quand mes joueurs sont malheureux, je me remets en cause parce que je me dis que je les rends pas heureux. C'est une constante, en fait, et je pense qu'il faut savoir le faire parce que le basket évolue aussi. J'essaie d'évoluer avec mon temps parce que je commence à vieillir et à avoir une certaine expérience, mais je coach pas ou je gère pas comme il y a 25 ans, tout simplement. Très bien, mais sur ces belles paroles, merci beaucoup Sébastien C'est Lambert. moi qui vous remercie.